Vu qu'il pleut depuis 1784 à Paris et qu'on n'a pas eu un seul jour de soleil, je ne sais pas quand est-ce que ce jour aura lieu, et qu'on pourrait également présenter la pièce secrète ou si j'ai une illumination d'ici là. Hello and welcome back to my channel. Salut! Alors, je suis super excitée parce qu'aujourd'hui, on va enfin faire l'apartment tour. Aujourd'hui, on va enfin tourner l'apartment tour. Ça a toujours été du coup un rêve de tourner un apartment tour. Je sais, c'est un peu nul comme rêve, mais bon, on va dire que c'est un rêve relativement accessible, donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, c'est parti, on va faire cet apartment tour. Quand on rentre chez nous, donc on arrive à l'entrée, c'est pas encore super bien optimisé à mon sens, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici on a mis un meuble à chaussures avec le porte-manteau qui va avec, dans lequel on met les chaussures d'intérieur, tout ce qui est pantoufles, etc. Avec les petits coussins pour s'asseoir, pour changer les chaussures. Et ici on a du coup pris le même meuble à chaussures mais sans la partie portant. Donc là on met toutes les chaussures extérieures et ici on a posé le miroir. Mais sauf que je trouve que c'est pas super pratique en fait d'avoir le miroir ici, donc je sais pas. À voir, est-ce que ce meuble là on le remettrait pas ici et à voir comment est-ce qu'on pourrait mettre le miroir, sachant que là c'est le panneau électrique, il faut qu'il reste accessible, donc c'est un petit peu chiant. Mais bon bref, du coup voilà pour l'entrée qui se présente de cette manière. Ensuite ici on a le meuble à l'entrée avec donc du gel hydroalcoolique, des mouchoirs, les lunettes de soleil, même si ce sont des choses qui sont absolument inutiles quand on vit à Paris parce qu'il n'y a jamais de soleil. Et ici on va avoir un autre meuble à chaussures et on met les clés à ce niveau-là. Quand on arrive ensuite à droite, on a tout de suite donc la cuisine qui se présente de cette manière-là. Je vais vous mettre le kitchen tour dans le petit i parce que j'ai déjà fait le détail un petit peu, on a déjà tout réorganisé dans les placards pour présenter un petit peu l'organisation, comment ça se passe. Donc à ce niveau-là, on va avoir un marchepied qu'on utilise notamment pour accéder aux parties supérieures ici. Il n'y a rien de nouveau, hein. Je vous invite vraiment à aller voir le kitchen tour si vous voulez voir un petit peu l'organisation. Le seul truc qui a évolué par rapport à cette vidéo, elle est quand même plutôt relativement récente, c'est au niveau donc des travaux qui ont été effectués suite aux dégâts des eaux qu'on avait. Donc pour rappel, toute cette partie-là était moisie, dans les placards aussi, donc ils sont venus, ils ont enlevé tous les placards, ils ont fait toute la peinture, ils ont redéposé tous les placards, donc on est super contents. Ici on a acheté ça pour que ça soit un petit peu plus sympa. Là vous voyez les étiquettes elles commencent à se décoller, donc il va falloir que je trouve une solution. Et sinon ici on avait des petits tabourets en fait qu'on a vendus sur le bon coin et en fait c'était pas très adapté, et du coup on va recommander des tabourets, on va pouvoir régler la hauteur, comme ça ce sera un peu plus adapté et on pourra continuer du coup de prendre le café ici, chose qu'on avait l'habitude de faire avant quand on avait les anciens tabourets, mais maintenant c'est un petit peu compliqué. Et ici toujours les superbes étagères à épices. Donc voilà, encore une fois, j'invite à aller voir le kitchen tour que je mettrai dans le petit i. Donc quand on sort de la cuisine, on arrive donc dans le séjour. À ce niveau-là, alors, vu que dans la cuisine, en fait, on n'avait pas de place de mettre la machine à café, la bouilloire, etc. Pendant un moment, on l'avait mis dans le salon. Sauf qu'on voulait un meuble qui soit pas trop encombrant, sur lequel on puisse mettre en fait tout ça. Donc, on a pris cette espèce de meuble sur Amazon, sur lequel on a pu mettre du coup la machine à laver, la bouilloire, les capsules de café qu'on utilise plus régulièrement et quelques tasses qu'on peut prendre directement à ce niveau-là. Ensuite, là, on a le superbe aspirateur robot qui aide beaucoup parce que franchement, quand on a la flemme d'aspirer, c'est génial. Là, on a cette table, je pense que tout le monde la connaît, c'est la table Ikea. Quand on est juste tous les deux avec Shin, on agrandit cette partie-là, on met des chaises, on peut dîner, déjeuner, etc. Et quand on reçoit, on peut la mettre vraiment à sa capacité maximale pour pouvoir accueillir du monde. Ensuite, bon là, on a mis une bibliothèque avec nos bouquins et bien sûr la collection de One Piece avec les figurines qui vont avec, qu'on est en train de se faire. Dit que c'est pour nos enfants alors que c'est complètement faux et que c'est en fait pour nous qu'on le fait, mais bon bref, on peut toujours se mentir à soi-même. Ensuite, à ce niveau-là, donc on a le fameux canapé. Oh mon dieu, alors ce canapé, ça a toujours été mon rêve, hein. Franchement, on peut tenir à 3 sur la Méridienne, il est absolument trop confortable. C'est un canapé La Redoute, donc on a commandé, qui a mis pas mal de temps à arriver, j'en parle dans un vlog, je sais plus quel, je vous mettrai dans le petit i aussi. Mais en gros, ce canapé, voilà, on l'a attendu pendant très longtemps, on avait pas mal de canapés d'appoint qu'on a utilisé, mais voilà, trop cool, trop gros coup de cœur, et puis vraiment, on peut vraiment s'installer et chiller pour regarder des films, c'est vraiment genre on est comme au cinéma, c'est trop cool, je l'adore. Ensuite, là donc c'est mon Pachira que je ne sais pas comment il est encore en vie, mais bon très honnêtement je pense que finalement je n'ai pas tant la main verte que ça. Ensuite ça c'est un meuble TV qui appartenait donc à mon compagnon avant qu'on se rencontre, cette télé également et les enceintes aussi. Bon là vous voyez c'est vraiment pas très joli du tout, là on a mis un truc random, ici on a mis un pouf, on a mis une lampe comme ça, c'est vraiment voilà, ça c'est une version fonctionnelle de l'appartement, je le mettrai vraiment dans le titre etc pour qu'on comprenne. Donc pour moi en fait cet appart il est vraiment fonctionnel, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'on puisse faire tout ce dont on a besoin rapidement
rapidement. Par contre, niveau déco, c'est vraiment pas ça. On a fait zéro effort. Donc là, on est dans le salon. Lorsqu'on vient sur cette porte, automatiquement, on arrive donc dans le bureau. Donc le bureau, pareil, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo où je fais le office tour, que je vous mettrai également dans le petit. Donc à ce niveau-là, on va avoir donc une autre petite plante très sympathique, avec le meuble dans lequel on met vraiment tous nos dossiers administratifs. Qui se souvient de ce couvercle de boîte à chaussures dans lequel je mets tous mes documents à trier? Alors là, on voit clairement que ça n'a pas été fait il y a un bon moment, donc peut-être qu'il va falloir que je m'y mette, mais bon, je vous avoue, en ce moment, c'est pas dans le top de mes priorités, mais ça va arriver. On a une imprimante et l'aspirateur ici aussi qu'on utilise parce que bon, le robot il peut pas aller partout, celui-là il le peut. Ensuite, quand on se tourne à ce niveau-là, donc on a une fenêtre. Donc là, on stocke les chaises qu'on vient récupérer quand on va manger, etc. Ici, on a le steamer. Ensuite, là, vous avez toujours ce meuble-là avec les fameux magazines. Ensuite, là, il y a une poubelle. Là, il y a donc mon bureau que j'ai déjà présenté. Et là, c'est le bureau de Chine que... À la base, je n'étais pas sûre que je voulais présenter ce bureau-là parce qu'il n'était pas très rangé, mais on va dire qu'il a fait un petit effort, donc voilà, je peux enfin montrer le bureau à ce niveau-là. Et là, les placards de rangement, on va stocker pas mal. Ici, derrière la porte, on met du coup tous les séchoirs. On les utilise vraiment pour le linge délicat, on ne peut pas sécher à la sécheuse. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on peut ressortir du bureau par là pour retourner dans le salon, ou alors il y a une deuxième porte à ce niveau-là qui nous fait accéder à un couloir. Donc soit on prend le couloir pour accéder au coin de nuit, soit on peut retourner dans le salon à ce niveau-là. Donc du coup, on a vraiment deux passages. On a ce passage-là pour aller dans le bureau et celui-là. Donc ce qui est cool, c'est que en fait, on a acheté du coup, vous savez, un futon. Donc c'est un matelas qui se plie en trois. Donc du coup, on peut le ranger quelque part. Et en fait, quand on a des invités, on prend les deux chaises de bureau qu'on met dans un coin et en fait, on installe le futon. Comme ça fait une chambre d'amis et c'est complètement indépendant. Vous voyez. Donc là, en fait, la personne a fermé les deux portes. Elle est tranquille et nous, en fait, bon, on peut faire notre vie à côté, etc. Ensuite, du coup, quand on passe dans le couloir, on arrive ici dans la salle de bain. Pareil, j'ai déjà fait un pass-through tour, donc si vous voulez plus de détails sur comment est-ce que je m'organise et comment est-ce que je range les placards, etc., vous pouvez avoir plus de détails. Donc, elle se compose d'une énorme douche qui est absolument parfaite. Ici, on a du rangement. Là, pareil, on a installé tout ça pour faire du rangement. Et derrière la porte, donc, on va avoir les deux machines de guerre, c'est-à-dire la laveuse et la sécheuse. C'est vraiment un game changer d'avoir ça, surtout en hiver et à Paris, vu qu'il y a absolument jamais de soleil. Ensuite, ici, on retrouve donc les toilettes. Bon, rien d'exceptionnel, on a mis un petit meuble pour faire du stockage, pour mettre des petits bouquins, des petits magazines, etc. Et bon voilà, là il n'y a pas de rien de très excitant. Et pour finir, donc la chambre. Donc quand on arrive dans la chambre, voilà, elle se compose comme ça, elle n'est pas hyper grande, mais bon, elle nous convient. Ici donc on a mis deux tables de nuit comme ça. À ce niveau-là, donc on va avoir deux commodes parce que les placards là sont pas vraiment suffisants pour contenir toutes nos affaires, alors qu'en plus moi je suis quand même relativement minimaliste concernant les fringues, donc voilà. Et la pièce maîtresse de la chambre qui est donc la coiffeuse. Alors attendez, je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on ne voit rien. Donc je disais la pièce maîtresse de la chambre qui est donc la coiffeuse. Voilà, donc ça a toujours été un rêve d'avoir une coiffeuse, donc rêve accompli. En plus de faire l'appartement tour. Et ici donc on a un pouf dans lequel on va mettre, vous savez, des vêtements qu'on a déjà utilisés et qu'on veut réutiliser, etc. Donc voilà pour la chambre. Donc voilà pour moi, pour l'appartement tour. Alors pour info du coup, cet appart, pour moi c'est une V1.5, on va dire un truc comme ça. Oui, je fais des versions pour l'appartement. Parce qu'en fait, du coup il y a pas mal de choses qu'on aimerait faire, qu'on aimerait rajouter. Notamment, vous voyez, changer l'entrée, il y a des chaises de bar qu'on veut rajouter à l'îlot dans la cuisine. Le salon, on aimerait rajouter des tapis parce que c'est un petit peu plus sympa que du carrelage qui fait un peu plus froid. Dans le bureau, je pense qu'on peut optimiser pas mal encore de rangement. Dans la chambre, on aimerait installer un rétroprojecteur avec une deuxième Apple TV pour pouvoir justement regarder des films le soir. Et voilà, et puis vraiment le salon, vous savez, là où il y a la télé avec le meuble TV, c'est pas du tout optimisé aussi pareil, c'est pas très joli non plus. Donc voilà, je ne sais pas si je vais faire appel à un décorateur d'intérieur pour m'aider là-dessus parce que je suis vraiment nulle. Moi, j'aime bien tout ce qui est organisation, rangement et optimisation de l'espace. Mais alors, tout ce qui va concerner la décoration, franchement, c'est vraiment pas mon délire. Je suis trop nulle sur ça. Donc voilà, j'hésite. Je sais pas, vous, est-ce que vous avez déjà fait appel à un décorateur d'intérieur? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une V1.5 de l'appartement. Je ne vais pas vous présenter du coup la terrasse parce que écoutez, vu qu'il pleut depuis 1784 à Paris,
et qu'on n'a pas eu un seul jour de soleil. C'est sûr que le salon extérieur, on l'a bâché et qu'on compte l'enlever une fois que les beaux jours vont arriver. Donc je ne sais pas quand est-ce que ce jour aura lieu. Donc je pense qu'on fera une deuxième version de l'apartment tour une fois qu'on aura eu les nouveaux meubles, etc. Et qu'on pourra également présenter la pièce secrète. Enfin, c'est pas vraiment une pièce secrète, mais qu'on pourra présenter aussi la terrasse avec le salon extérieur, etc. Pour les beaux jours. Et voilà, puis avec peut-être un peu plus de déco et des éléments de décoration que j'aurais réussi à avoir d'ici là, si j'arrive à trouver un décorateur d'intérieur ou si j'ai une illumination d'ici là et que je commence à avoir du goût pour meubler un appartement, si jamais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Donc voilà, ou si vous avez des conseils ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!